Les confréries proposent souvent à leurs adeptes des pratiques de danse, d'acrobatie, d'exercices singuliers avec des sabres, des charbons ardents, etc. Il arrive parfois, et notamment depuis quelques années, que ces pratiques détachées de leur contexte religieux soient présentées comme des spectacles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bien qu'elle ait depuis longtemps cédé le pas à la métropole de l'Algérie occidentale, Oran, Mostaganem est une ville aimablement grouillante. Elle a gardé un caractère ancien, mais elle s'est résolument ouverte à un avenir très prometteur avec la construction de nouvelles infrastructures socio-culturelles et des projets en cours de réalisation destinés aux générations futures. Depuis des siècles, Mostaganem a toujours été un pôle de rayonnement intellectuel hautement estimé. Le nom du grand dramaturge Ould Abdelrahman Kaki est lié aujourd'hui à la Maison de la Culture de la ville où on y enseigne aux jeunes les préceptes de tous les arts qui ont fait de Mostaganem ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, les jeunes viennent pour apprendre aux côtés de leurs aînés et des formateurs l'œuvre de Kaki qui continue encore à éclairer le travail artistique d'une génération qui ne l'a pas connu ou si peu et qui s'inspire de son remarquable travail d'exploration d'horizons nouveaux. La musique, elle aussi, n'est pas en reste dans cet édifice culturel. Au conservatoire de musique, les jeunes viennent apprendre les bases du solfège et faire leurs premiers pas dans le vaste monde de la musique. L'occasion leur est offerte grâce aux efforts de la direction de la culture de la wilaya, qui n'a pas ménagé ses efforts afin que ces jeunes puissent exprimer leur talent et être en contact avec les instruments de musique. Ces opportunités offertes aux jeunes de la wilaya ont été rendues possibles grâce à la disponibilité et au concours des professeurs de musique chevronnés et des formateurs qui se donnent à cœur joie de transmettre leur savoir-faire aux jeunes de la région. Et afin de perpétuer la tradition de la musique dans cette ville séculaire, qui a la réputation d'être mélomane depuis des siècles, même les enfants sont pris en charge dès leur tout jeune âge. Do, ré, mi, fa, sol, la. Ici, on peut apprendre aux enfants, en plus du théâtre et de la musique, les techniques de dessin, le tissage, la peinture sur toile pour les plus grands et plein d'autres activités tout aussi importantes et intéressantes.
Le théâtre pour enfants à Mostaganem est notre espace de communication et d'expression théâtrale réservé aux tout jeunes, dont l'objectif principal est surtout d'aiguiser l'imagination et la curiosité de l'enfant, l'inciter à réfléchir en l'impliquant dans l'évolution de la trame du texte. Autant d'outils d'apprentissage éducatif pour nourrir sa personnalité et lui permettre de s'affermir. Le Festival national du théâtre amateur de Mostaganem constitue un passage indispensable vers le professionnalisme. La troupe El Moudja, comme étant une école de théâtre pour former des jeunes et leur apprendre les bases scéniques, a été créée en 1978 et dirigée par son metteur en scène et directeur artistique Boujma Djilali. Parmi ses multiples activités, El Moudja a conclu depuis plusieurs années un partenariat avec l'université, permettant ainsi aux jeunes étudiants de littérature de venir suivre un module pratique de théâtre dont le but est de découvrir les textes et la mise en scène. Il faut dire que l'art du théâtre à Mostaganem est ancré dans la culture et la tradition des habitants. C'est pourquoi on retrouve plusieurs associations théâtrales, parmi celles-ci la doyenne des troupes indépendantes de théâtre amateur, l'association Al-Ishara, qui a été fondée il y a 35 ans par Jamal Ben Sabr, Abou Bouasriya et Sharif Berkani. Détentrice d'un grand palmarès, l'association forme une trentaine de jeunes, ce qui prouve bien qu'Al-Ishara est fidèle au principe de la continuité et de la culture théâtrale. Un autre haut lieu de la culture, l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem. Tout comme la maison de la culture, elle porte le nom de l'une des figures de proue de la région de Mostaganem, Mohamed Khadda, un grand peintre qui a marqué son temps par ses magnifiques tableaux. L'école des beaux-arts Mohamed Khadda est abritée dans une somptueuse villa néo-mauresque construite au début du XXe siècle, au milieu d'un jardin botanique aux essences méditerranéennes, en plein centre de la ville de Mostaganem. Avec son architecture arabo-mauresque, ses belles fontaines, ses piliers en marbre, la disposition de ses arcades richement décorées autour du patio et de ses portes en bois finement sculptées, la villa est l'un des fleurons du patrimoine national. Créée en 1987, l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem est jeune mais dynamique, ce qui lui vaut d'accueillir des étudiants de tout le territoire national, même de l'extrême est du pays. L'Herba de Mostaganem fait partie des 6 écoles régionales des beaux-arts qui assurent une formation des non-titulaires du baccalauréat et dont l'âge varie de 17 à 25 ans. L'école régionale des beaux-arts de Mostaganem possède en effet un riche patrimoine régulièrement augmenté grâce aux travaux de ses élèves, mais aussi de tous les modèles pédagogiques acquis pour leur formation, ainsi que de donations exceptionnelles. Cette institution dispense un enseignement moderne destiné à de futurs artistes. Les jeunes sont formés ici aux disciplines artistiques dites des beaux-arts telles que la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, la poterie, la calligraphie, le design et enfin aux arts graphiques.
La salle de lecture permet la consultation sur place des œuvres graphiques, dessins, estampes, photographies et des livres. Elle est ouverte aux chercheurs professionnels ou indépendants, ainsi qu'aux étudiants de l'école et aux étudiants extérieurs. Afin d'accueillir tout au long de l'année diverses activités dédiées au 4e art, une citadelle du théâtre est en cours de réalisation à Mostaganem. Mostaganem est aujourd'hui une ville dotée d'infrastructures des plus modernes, une université, plusieurs instituts, des bibliothèques universitaires, un centre équestre et même une station de radio FM. En plus de ces infrastructures, la wilaya vient de se doter d'une bibliothèque principale de lecture publique, réalisée en 2009 sur 3 niveaux et un sous-sol. La bibliothèque, très moderne, tant par son aspect architectural que par les équipements qu'elle renferme, est constituée de 4 grandes salles de lecture. La première salle de lecture est prévue pour accueillir une capacité de 70 adultes. La deuxième salle de lecture, pour les non-voyants, pourra accueillir une trentaine de personnes. Et comme la politique familiale étant l'affaire de tous, il était du devoir des élus que la troisième salle soit entièrement pensée pour accueillir des enfants dont l'âge varie de 6 à 12 ans. Un coin a été spécialement aménagé dans la salle afin de les faire rêver. Un conteur ou une conteuse se chargera de leur raconter de fabuleuses histoires tirées des 5000 livres d'histoire mis à leur disposition, ainsi que les DVD de dessins animés qui leur seront projetés. La quatrième salle, enfin, polyvalente, accueillera aussi 70 personnes pour les élèves préparant leur examen, comme les terminalistes. La bibliothèque est dotée d'un fonds documentaire de 40 000 ouvrages, toutes disciplines confondues, avec une capacité atteignant les 100 000 classifications d'IWI. Les ouvrages classés sur 1300 mètres linéaires de rayonnage sont répartis sur une surface d'environ 250 mètres carrés. Dans la nouvelle bibliothèque, il a été prévu une autre salle pour les internautes avec 35 postes mis à leur disposition, ainsi que des imprimantes et une photocopieuse. Au sous-sol de la bibliothèque, une galerie d'art merveilleusement agencée a spécialement été conçue pour les beaux-artistes et les artistes de la wilaya qui veulent exposer leurs œuvres. Pour les expositions et les vernissages, la galerie est équipée d'une sonorisation pour accompagner le visiteur. Juxtaposant la galerie d'art, une salle de conférence climatisée, tout équipée de nouveaux matériels audiovisuels sophistiqués, peut accueillir 120 conférenciers. La salle a été prévue avec une entrée indépendante donnant sur l'autre versant de la rue. Dans la nouvelle ville, au lieu dit Salamandre, une autre bibliothèque a été réalisée pour les citoyens. La bibliothèque communale de la ville est répartie sur 3 grandes salles. Une vaste salle climatisée aménagée en cybercafé, dotée de 81 postes Internet. L'édifice est également doté d'une salle de lecture au premier étage pour 80 postes avec des ouvrages diversifiés mis à la disposition des lecteurs. Au sous-sol de la bibliothèque communale a été prévue une salle de conférence de 182 sièges. Elle a été spécialement aménagée et équipée des dernières technologies audiovisuelles. Avec les commodités qu'elle comporte, cette dernière peut être transformée en salle polyvalente pour accueillir des spectacles organisés dans la ville. Afin d'accueillir tout au long de l'année diverses activités dédiées au 4e art,
Une citadelle du théâtre est en cours de réalisation à Mostaganem. Cet espace culturel comprendra 2 théâtres, dont un en plein air, des ateliers de formation, un hôtel de 50 lits, un restaurant et le siège du commissariat. La future citadelle du théâtre, qui accueillera des rencontres culturelles et artistiques, abritera par la même occasion les prochaines éditions du Festival national de théâtre amateur. Un autre grand projet en cours de réalisation, l'école des beaux-arts de Mostaganem. Cette grande bâtisse, qui ne tardera pas à voir le jour, sera dotée de toutes les commodités dignes d'une grande école. Elle dispensera un enseignement de haut niveau en conjuguant les éléments fondateurs d'une démarche artistique et les enjeux de l'art contemporain. L'artisanat à Mostaganem n'est pas en reste des autres cultures. En suivant le rempart pas loin du tombeau du Bey Mustafa al-Ahmar, on y aperçoit un autre fort moins imposant. Une ancienne poudrière en 1936, transformée en 2003 en maison de l'artisanat pour abriter plusieurs corps de métier de cet art ancestral qui se perpétue encore. La tradition artisanale à Mostaganem est fortement ancrée dans les traditions de ses habitants, comme les potiers, les fabricants de tapis qui fabriquent encore à l'aide de laine pure de magnifiques tapis sur d'anciens métiers à tisser. La cuisine mostaganémoise mérite un détour, une halte gourmande. L'art culinaire à Mostaganem est aussi varié que divers. Une véritable exaltation de couleurs et de goûts riches et variés qui, d'étape en étape, nous incite à pénétrer dans l'univers d'une cuisine séculaire toujours attrayante et succulente. Comme dans toute l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud,